Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo d'actualité sur la pose et l'occupation de ces fameux nids. J'ai pas mal communiqué sur ces nids, donc les nids pour canards, qui sont vraiment très faciles à fabriquer et rapides à installer et surtout très efficaces. Donc au total moi j'en ai posé 4 et donc on va voir s'ils ont bien joué leur rôle. Là je suis devant le premier, un des premiers qui a commencé à être occupé. Celui-ci a commencé à être occupé 2 jours après l'avoir posé, je l'ai posé fin mars et donc ça a éclos à peu près début avril. Donc là c'est du colvert, on peut voir encore les petites coquilles. On peut voir les coquilles ici, on voit parfaitement la membrane typique d'un œuf fécondé qui a éclos. Puis on peut voir vraiment le nid qui est rempli de duvet. Regardez ça, il y a du duvet partout dedans. Preuve que ça a bien fonctionné. Vous avez été nombreux à me demander comment est-ce que je les fixais. Donc là rapidement, ils sont à peu près, vous voyez ma hauteur, je mesure 1m75 à peu près. Donc il y en a même un autre qui est à peu près, je pense à 2 mètres de haut. Donc ils sont sur des piquets en bois, donc vraiment n'ayez pas peur de les mettre en hauteur. Si vraiment il y a de l'eau, quand je les ai posés il y avait de l'eau, je dirais à peu près par là à peu près. Donc comment je les fixe? 2 piquets en bois, tout simplement. Si vous avez une maille de grillage qui est assez grande, vous pouvez carrément enfiler le grillage dans le nid. Et en plus de ça, j'ai mis des petites fixations. Avec un fil de fer qui fait le tour du nid pour vraiment bien le soutenir. Là en l'occurrence j'avais un poteau qui était un peu trop petit, du coup je l'ai mis en dessous, mais sinon là, les 2 autres poteaux sont au même niveau. Et comme ça bouge pas. 2 poteaux c'est important parce que un seul poteau il aura vite une tendance à balancer avec le vent. Avec 2 poteaux comme ça il bouge pas et la canne est au top confort. Voilà. Donc premier nid réussi. Nous voilà sur le second nid. Vous voyez celui-ci il est quand même beaucoup plus haut. Je pense qu'il a pas loin à 2 mètres de haut, mais ça n'a pas gêné une canne colvert de faire son nid dedans. On peut voir, il y a encore, comme sur le premier, les restes des œufs qui ont éclos. Donc il est impossible de savoir combien précisément de canetons sont nés, parce que la canne va manger une partie des coquilles, et puis on va pas jouer au puzzle, hein. Essayer de remettre chaque coquille à leur place, c'est compliqué, surtout s'il en manque. Donc celui-ci, parfaitement, il a bien tenu. Vous voyez à la hauteur des piquets? Et vous voyez, je les ai fixés avec une petite boucle que j'ai vissée dans le poteau. Le poteau bien enfoncé dans le sol. Et puis il roule, ça marche, ça tient très bien. On voit vraiment bien que le nid a bien été occupé avec toutes les plumes et tout le duvet qui est dans la paille que j'ai rajouté à l'intérieur. C'est vraiment important de bien rajouter de la végétation dans le nid pour que la canne soit vraiment le plus confortable possible. Bon, je viens d'arriver au 3e nid et j'ai une surprise, je viens de tomber sur un autre nid, l'oiseau s'est envolé. Alors c'est pas celui-ci, hein. Celui-ci il est bien vide depuis longtemps, par contre c'est juste à côté, c'est un nid de fuligule milouin. Le milouin, ce fameux canard plongeur, je vais vous le montrer. Puis on va vite s'éclipser pour pas que la canne soit trop dérangée. Donc il y a 8 œufs, regardez, dans la jussie, dans la végétation, ce qu'on trouve. 8 œufs de milouin, bien camouflés. Puis on va pas trop ouvrir la végétation. Hop, on va bien la refermer pour pas que ce soit visible des corvidés et des autres prédateurs. Et nous voici à côté du 3e nid. Vous voyez, lui il est encore plus haut que le second. Je sais pas, je pense qu'il a au moins 1m90 voire 2 mètres même. Donc là aussi, lui aussi il était occupé. C'était une canne colvert, on va faire le tour. Lui c'était une canne colvert et bingo, regardez ce que je retrouve dedans, plein de coquilles. On voit parfaitement qu'elles ont éclos, on voit cette membrane blanche là, signe que l'œuf a été fécondé et a éclos. S'il avait été prédaté par un corvidé il n'aurait pas du tout été comme ça, il aurait juste eu un petit trou sur le côté, là, juste suffisamment grand pour que le corvidé puisse passer son bec et manger l'intérieur. Mais là on est sûr que ça a bien éclos. On doit y en avoir au moins 8 ou 9 je pense. C'est très difficile de savoir, c'est vraiment approximatif. La canne peut en manger et puis il y a des coquilles qui peuvent tomber. Donc voilà, 3 nids, 3 couvées. Ça prend 5 minutes à fabriquer, 5 minutes à poser. Franchement, c'est le minimum qu'on peut faire pour les canards. Pour les remercier de pouvoir les chasser toute l'année. Parce que ça aussi, il faut quand même penser à eux de temps en temps. Bon allez, je vais vite m'éclipser. Et puis on va aller voir le dernier nid. Et là, on arrive au 4e et dernier nid. Vous voyez, celui-ci il est beaucoup plus bas. Parce que tout simplement j'avais des poteaux qui étaient pas assez hauts, enfin pas assez hauts, qui étaient plus petits. Du coup ce nid là je l'ai posé beaucoup plus tard que les autres. C'est pas non plus très tard. Lui je l'ai posé vraiment, je dirais, je
crois que c'est le 29 ou le 20 ou le 30 mars. Et honnêtement, je vais être honnête avec vous, j'ai été surpris qu'il soit pas occupé parce que tous les autres ont été rapidement occupés et je voyais plein d'autres canards encore aux alentours. Mais celui-ci a jamais été occupé. Bon, c'est comme ça. Pourtant, ce même nid, je l'avais déjà posé l'année dernière à 30 mètres et il avait été occupé 2 fois. Il y a eu 2 covées dans ce même nid là. Bon, bah, comme quoi, hein, ça marche pas à tous les coups, mais en tout cas, on va dire quand même sur 4 nids de posés, il y a eu 3 couvées de sortie. L'année dernière, sur 2 nids de posés, j'avais eu 3 couvées. Pareil. Donc, et puis en plus, je les ai posés assez tard parce que le niveau d'eau était vraiment très haut et mes piquets n'étaient pas assez longs pour les poser plus tôt. Donc, avec une année en termes de niveau d'eau à peu près dans la moyenne, ce nid aurait été posé un peu plus tôt et peut-être qu'il aurait été occupé. Voilà, donc 4 nids de posés, 3 couvées. Je ne fais plus que vous inciter à en reposer l'année prochaine dans vos marais, sur vos territoires de chasse. Ça prend 5 minutes à faire, ça prend 5 minutes à poser et les canards en sont gagnants. Si vous voulez savoir comment les fabriquer, je vous ai fait un petit tutoriel. Je pense que je vais vous mettre le lien dans la publication. Donc vous verrez, ça prend vraiment rien de temps, ça coûte rien. Et en plus c'est vraiment sympa, ça fait un petit aménagement vraiment agréable. Voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit update. Et puis n'hésitez pas aussi à partager, si vous aussi vous avez posé des nids sur vos territoires, à partager les résultats. Ça peut être toujours intéressant. Et on va se retrouver très vite pour d'autres vidéos. Salut tout le monde!